Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le bonheur est aussi pour vous, par Elisabeth Dugas. Je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. Ecclésiaste 8, verset 12. Le mot hébreu, yaré, traduit ici par crainte, est présent 2 fois dans ce verset. C'est dire son importance. Dans d'autres versions, le traducteur a choisi révérer. Ce verbe, qui n'est plus très employé, signifie traiter avec un grand respect, honorer particulièrement. Vous pouvez constater qu'on est loin de la peur. En réalité, nous ne serons pas heureux si nous avons peur de Dieu, mais bien si nous le respectons et l'honorons profondément par amour, parce qu'il nous a aimés le premier, alors que nous n'étions pas dignes de son si grand amour. Alors oui, je le répète, si vous avez un immense respect pour celui qui vous a sauvé par grâce, si vous cherchez à l'honorer par vos paroles et plus encore par vos actes, le bonheur est pour vous. Pas seulement pour les autres ou pour ceux qui ne marchent pas selon les voies de Dieu, mais pour vous, oui, pour vous. Dans sa parole, Dieu ne dit pas « pour ceux qui sont parfaits, pour ceux qui ne pêchent jamais ». Non, le bonheur est pour ceux qui le révèrent. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu vous aime et veut votre bonheur, et vous le savez comme moi, il ne ment pas et ne change pas d'avis. Alors relevez la tête et reprenez courage, le ciel va s'éclaircir devant vos pas. Reprenez à votre compte ce merveilleux passage de Paul dans son épître aux Éphésiens, et soyez pleinement encouragés et renouvelés. Ne lâchez rien, vous verrez, votre vie retrouvera peu à peu du goût et des couleurs, les couleurs du bonheur. Avez-vous quelquefois l'impression que le bonheur n'est pas pour vous? Fermez les yeux et laissez le Seigneur parler à votre cœur. Il a des projets de bonheur pour vous. Prier, c'est simple. Vous pouvez tout dire à votre Dieu, car il vous aime et peut tout entendre. Par exemple, « Seigneur, tu connais tout de ma vie. Tu sais combien elle a été et demeure difficile. Tellement difficile que j'ai du mal à croire que tu veux me faire connaître le bonheur ici sur terre. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Viens renouveler ma vie et me redonner l'espérance. Amen. » Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, essayez de vous poser et de réfléchir. Laissez remonter les moments de votre vie où vous avez expérimenté la joie, même de courte durée. Il y en a, c'est sûr.
Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans votre passé. Et remerciez-le aussi d'avance pour ce qu'il va encore accomplir, car il l'a promis. À présent, comment allez-vous mettre en pratique ce que Dieu vous a dit? Si rien ne vous vient, vous pouvez lire et relire les passages cités dans le message. Ajoutez-y le psaume 139, en croyant de tout votre cœur que le psalmiste y parle de vous. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Laissez ces paroles s'imprimer dans votre cœur et apprenez ou réapprenez le bonheur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, car tu veux mon bonheur. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.